Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je te partage comment je planifie mon mois de février 2025. Alors je vais me baser sur mon bullet journal et je vais te présenter les items que je vais planifier pour ce mois. Pour mon bullet journal, le design est le même. Je pense que tu l'avais compris si tu as regardé ma vidéo pour le design à l'année. Je te dis que moi j'ai déjà intégralement designé mon bullet journal parce que je connais déjà ce que j'aime, je connais ce qui marche sur moi. Donc je sais que la probabilité que mes désirs, mes envies changent, elle est très basse. Donc mon design du mois de février, il est le même que celui de janvier. Je n'ai rien changé. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc comme je te dis, le design il est le même. Moi je fais un vision board tous les mois, voilà, parce que je trouve ça fun. Donc j'ai un petit vision board et tout, où je mets voilà quelques éléments visuels par rapport à ce qui correspond à mon mois, ce que je voudrais faire, l'ambiance, l'atmosphère que je voudrais avoir tout au long de mon mois de février. Donc je t'invite, n'hésite pas, c'est fun, c'est vraiment fun. Je le mets en fond d'écran de mon téléphone principalement parce que c'est la chose que je regarde tout le temps. Pour mon PC, c'est mon vision board à l'année qui est en fond d'écran, c'est le seul. Pas besoin. Et j'imprime après mon vision board et je le colle dans ma page d'accueil de mon mois de février. Donc c'est ça mon design, la page de couverture de mon mois de février. Ensuite au niveau du thème du mois, en me basant sur le bilan que j'avais fait en février, mon thème, que j'avais fait de janvier, ma dernière vidéo où je te présentais un peu mon bilan de janvier, mon thème pour le coup pour février est pas à pas ralenti. Voilà, comme tu as pu te rendre compte si tu l'avais regardé, je t'avais dit qu'une des problématiques qui m'avait conduit à ne pas accomplir tous mes objectifs au mois de janvier, c'était le fait que j'avais du mal à quantifier le temps que va me prendre une tâche, ce qui fait que j'avais tendance à en prendre beaucoup trop et j'ai tendance à être impatiente. Voilà, dans l'accomplissement de mes objectifs, je les veux tout de suite, maintenant, et donc je suis également très impatiente envers moi-même. D'où, en prenant en compte ce que j'ai tiré du mois de janvier, j'ai tout intérêt à le prendre en considération et à changer les choses. Du coup, mon thème, c'est vraiment pas à pas ralentir. Donc, je vais me rappeler tout au long de ce mois de février de ralentir pas à pas, doucement, doucement. Il n'y a pas le feu, tu ne fais une course avec personne, ne t'inquiète pas, ça va. Tu avances. Donc c'est vraiment le thème que je veux garder en tête, le mindset, si on peut dire que je veux garder tout au long, que je veux me rappeler parce que je sais que j'oublierai, je sais que les habitudes sont là, c'est-à-dire c'est pas parce que le mois est passé, c'est pas parce que je me suis rendu compte de mes tares, si on peut dire les choses ainsi, que automatiquement je vais changer. Non, c'est une manière de faire que j'ai, donc elle va pas elle va pas disparaître comme ça, elle va pas être changée comme ça en un claquement de doigts, juste parce que j'ai vu que c'était ça le problème. Non, du coup, il faut que je mette en place des choses pas à pas pour changer cette habitude que j'ai, cette difficulté que j'ai. Donc, pas à pas, ralenti. Du coup, troisième item pour la planification de mon mois, c'est mes objectifs. Et mes objectifs, ils vont découler de ce que je n'ai pas fait au mois de janvier. Et si tu te rappelles bien, dans ma vidéo sur ma bucket list de l'hiver, comment romantiser son hiver, je t'avais dit qu'une des choses que moi je voulais faire cet hiver, c'était bien évidemment le grand nettoyage que j'avais entamé déjà fin 2024. Et je vais le continuer. Donc, j'aurai un objectif pour la maison, un objectif pour le travail et un objectif personnel. Ou avant, j'avais tendance à mettre peut-être trois objectifs, je voulais faire tout d'un coup. Ben là, par rapport à mon thème et par rapport à ce que j'ai tiré de février, je vais me donner juste un objectif. Voilà, je vais me donner un objectif. Pour moi, déjà, c'est très dur parce que je me dis que la flemme et tout, voilà, donc, je vais me donner juste un objectif sur chacun de ces items. Un objectif pour le grand nettoyage que je fais, c'est voilà, juste un seul. Un objectif en termes de travail et un objectif personnel. Donc, ça va être tout. Voilà, ça va être tout. Je me retiens de me dire que non, comme j'ai tiré une leçon, j'aimerais mettre en application ce que j'en ai tiré et puis on verra. Si je finis au plus tôt mais un objectif, là je pourrais prendre un autre objectif supplémentaire tout au long du mois de février. Mais ma priorité, ça va être cet objectif principal là. Un sur la maison, un au niveau du travail et un personnel. Ce sera tout. Ensuite, on passe au tracker d'habitude. Si tu vois ma page de tracker d'habitude, je te dis que c'est une page un peu particulière parce que je traque beaucoup d'habitudes en même temps. Mais ce sont des micro habitudes. Mais voilà, il me convient, il marche très bien, je le comprends. Je le comprends. Donc, par rapport à mon bilan de février,
je m'étais rendu compte que ce qui en découlait quand j'ai regardé mon tracker de janvier, c'est qu'au niveau du sport, c'était nada. Je t'avais dit que j'ai eu la flemme tout simplement, il faisait froid, j'ai eu la flemme. Au niveau de la marche, 0. Au niveau des étirements, 0. Du coup, pour ce mois de février, je vais me focaliser bien évidemment sur le sport. Au lieu d'aller prendre Epic directement comme je voudrais, j'aurais tendance à vouloir le faire. Rappelle, si jamais tu n'as pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo par rapport à mon plan d'attaque au niveau fitness, hein, quel est mon protocole que je vais mettre en place, que je vais observer pour atteindre mes objectifs fitness, objectifs de sport. Je vais prendre du coup pour ce mois de février Heather Robertson. Au lieu de commencer Epic avec Caroline Girvan directement sur mes objectifs, tu vois, en termes de power, en termes de force, en termes to get it strong, tu vois, je vais commencer plutôt avec Heather Robertson, où on va plutôt commencer en mode soft, peut-être un peu de pilates, des choses avec le poids du corps, doucement. Voilà, moi ma tendance serait de commencer comme ça. Mais vu que j'ai eu la flemme tout au long du mois de janvier, il vaut mieux ne pas trop m'en demander. Donc tu vois, ralenti pas à pas. Donc je vais plutôt prendre Heather Robertson en termes d'activité physique. Et donc c'est en général, je vais prendre plutôt ces séances de peut-être 20 à 30 minutes grand max. Voilà, 20 à 30 minutes grand max. Je vais travailler au niveau des étirements, mais pas tous les jours comme je voudrais le faire. Ce sera peut-être 2-3 fois dans la semaine. Donc vraiment de petits objectifs. Au niveau de la marche, ou avant je marchais vraiment tous les jours, là je vais essayer, voilà, peut-être 3-4 fois, mon objectif c'est vraiment 3-4 fois dans la semaine, une marche intentionnelle, donc pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, c'est vraiment les habitudes sportives que je voudrais. Donc Heather Robertson, donc vraiment en mode chill, la marche, les étirements, 2-3 fois, voilà, 2-3 fois dans la semaine, on commence tous les jours, 2-3 fois. Et les autres habitudes sur lesquelles je voudrais travailler tout au long de ce mois de février, ça va être la lecture et ça va être manger sans écran. Mais manger sans écran, je vais plutôt le prendre, voilà, peut-être 2-3 repas dans la semaine. Voilà, on commence doucement. 2-3 repas dans la semaine où je mange sans écran pour commencer un peu à tâter le terrain, à m'habituer. Et au niveau de la lecture, où je voudrais lire au moins 1 heure dans la journée, je le faisais avant, mais je me suis complètement déconditionnée. Avec la romance, c'est très simple. Voilà, je peux taper 2 heures direct. Mais comme c'est pas de la romance, je vais plutôt tabler sur du 30 minutes au quotidien. Voilà, je vais essayer d'avoir peut-être 20-30 minutes par jour de lecture, tu vois. J'ai compris quand même par rapport à mon bilan, donc j'applique ce que j'ai appris, ralentir pas à pas, dans me donner les plus petits objectifs. C'est également ce dont j'avais abordé dans ma newsletter, ma dernière newsletter, où j'ai abordé un peu plus en profondeur les leçons que j'avais tirées, pourquoi je n'avais pas atteint mes objectifs tout au long de l'année 2024. J'avais partagé 3 choses dessus, donc si jamais tu l'as pas lu, je t'invite à aller la lire. J'ai eu beaucoup d'appréciation pour cette newsletter. Et là-dedans, je disais que tout au long de l'année 2025, une de mes philosophies que je voudrais appliquer, c'est vraiment la philosophie de la flemme. Prendre des objectifs les plus petits possibles pour moi, voilà, les plus petits possibles pour moi, et également me fixer des objectifs en pensant à moi qui sera fatiguée. Au lieu de penser à moi qui est au top de ma forme, je préfère penser à moi qui est au bas de l'échelle. Donc en pensant à elle, ça m'évitera de prendre de gros objectifs. Tu vois, qu'en janvier, je me suis pas rappelé de cela et ça a capoté. Donc là, février, on prend vraiment de petits. Donc 2-3 repas dans la semaine sans écran. 2-3 marches intentionnelles dans la semaine, 2-3 séances de 20 minutes d'activité, 2-3 séances d'étirement, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Au niveau maintenant de ma pile à lire, voilà, quels sont les livres que je voudrais lire? Donc, en regardant le résultat de janvier où je n'ai terminé aucun livre, j'ai entamé beaucoup de livres, je n'ai terminé aucun livre, j'ai décidé bien évidemment de réduire également les livres que je vais lire ce mois et de continuer avec ceux que j'avais commencé tout au long du mois de janvier. Du coup, au niveau de ma pile à livres, j'ai The Power of Being a Woman, je ne l'ai pas terminé. J'ai 7 étapes pour conserver le terrain au niveau du livre spirituel, je ne l'ai pas terminé. La Maison du Péril, je ne l'ai pas terminé, donc c'est mon 3e livre. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et La Petite Maison dans la Prairie. Donc La Petite Maison dans la Prairie et Le Tour du monde en 80 jours. Ils viennent changer un peu les livres de développement personnel que je voulais lire sur la discipline. Ça, je me suis dit, vas-y, oublie. Autant me prendre beaucoup plus de livres chill. Le Tour du monde en 80 jours sera une relecture parce que c'est vraiment... Jules Verne, c'est un de mes auteurs favoris. Franchement, sa plume, elle est juste excellente. Je la trouve vraiment majestueuse dans sa manière de décrire les aventures. C'est juste waouh. Donc je voudrais reprendre, j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus de lui, donc j'ai décidé de reprendre un peu Le Tour du monde en 80 jours. Et comme je voudrais également
revoir le film, je me rappelle plus du film avec Jackie Chan, Le Tour du monde en 80 jours. J'aimerais le lire avant et puis regarder le film après. Je fais partie de la catégorie des puritains, vous voyez, ceux-là qui aiment regarder un film après avoir lu les livres, voilà. C'est pour ça que voilà, même dans les mangas et tout, je suis en mode, quand on regarde One Piece, je dis, ah, je dois lire les chapitres, tu vois, un peu snobbish. De ce côté-là, donc voilà, voilà les livres que je pourrais, que j'aimerais lire tout au long de ce mois de février 2005. Donc ça m'appelle à lire. Au niveau maintenant de... après la à lire, objectif lecture, objectif spiritualité. Donc tu vois, quand tu peux regarder en bas, c'est parce que j'ai mon bullet journal avec moi. Au niveau de mes objectifs spiritualité, rappelle-toi, je t'avais également présenté mon plan d'action pour grandir avec Dieu, devenir une femme spirituelle, une femme vertueuse. Donc la spiritualité a une très grande place dans ma vie. Et en tant que chrétienne, et tu as pu le voir dans mon bilan de janvier que... Côté spirituel, ça avait été. Donc, je voudrais continuer. Au niveau de mes chapitres de la Bible, je vais lire Proverbes, Ecclésiaste, Marc, Luc, Romains, 1 Corinthiens, Genèse, Exode, Psaume et 1 Jean, 1, 2, 3 Jean et puis 1 Pierre et 2 Pierre. Donc en général, j'ai un set de nombre de chapitres à lire chaque jour. Dans ma vidéo de planification spirituelle, comme je souhaite terminer ma Bible en un an, donc forcément j'ai un nombre de chapitres que je dois lire tous les jours pour que ça ne devienne pas trop compliqué. Donc ça c'est mon planning au niveau spirituel et également je suis un plan de lecture audio via l'application de la Bible audio. Donc chaque jour j'ai également un set de livres, de chapitres à écouter. Donc là pour le coup c'est en écoutant. Et au niveau spirituel également je continue avec la saison 2 d'actualité prophétique avec Mario Massicotte. Donc ça c'est mon plan d'action au niveau spirituel en termes de lecture, en termes de suivi. Bien évidemment il y a beaucoup de choses que j'écoute, aller à l'église, évangéliser, partager la bonne nouvelle de Jésus, participer aux familles d'impact, donner, faire du bien aux autres. Donc bon ça c'est... Mais même au niveau de la Bible, l'évangélisation, famille d'impact, ça c'est quantifiable. Mais après maintenant faire du bien, la manière de quantifier est un peu complexe. Donc voilà un peu. Ensuite j'ai mes dévotionnels que je vais continuer. Donc ça c'est en termes de lecture, je vais continuer tout au long du mois de février. Mes dévotionnels en fait ce sont des livres que tu lis, tu as un chapitre chaque jour. Donc moi j'ai pris... Si tu te rappelles bien dans ma vidéo bilan, je te disais que j'avais entamé 9 livres et dans les 9 livres, il y avait quand même 4 dévotionnels. Donc j'ai 2 dévotionnels qui sont centrés sur la spiritualité, un matin, un soir et c'est sur toute l'année, donc 365 chapitres. Donc je lis un le matin, un le soir, un chapitre le matin, un chapitre le soir. C'est pas très long, c'est vraiment très court, donc je vais continuer avec eux. C'est Morning by Morning de Charles H. Spurgeon et Evening by Evening, Charles H. Spurgeon. Je vais continuer avec Grace Note, ça c'est vraiment pour... vivre la vie en beauté, des réflexions au quotidien sur apprécier le quotidien, apprécier le moment présent, vivre la vie pleinement. Donc ça, je vais continuer avec elle. J'ai également 365 jours avec la de self-discipline, voilà, par rapport à la discipline, et que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vais continuer ces réflexions. Les chapitres également ne sont pas très longs. Voilà, ce ne sont pas très longs et franchement, à chaque fois que je lis, ce sont des réflexions qui me parlent tellement. Donc, je vais continuer avec elle. Et puis, j'avais commencé 363 citations. Donc là, c'est vraiment juste lire une citation par jour. Donc ça, c'est vraiment parce que voilà, c'est pour le kiff, quoi. Donc voilà en termes de lecture. Ensuite, si on passe maintenant à mon dessin animé du mois, donc je continue avec Sandy Jonki. Donc ce mois, je vais terminer Sandy Jonki parce que j'avais déjà bien entamé. Donc je vais terminer Sandy Jonki et ensuite je vais entamer Pole Position. Voilà, Pole Position, je vais entamer Pole Position. C'est un autre manga, toujours vintage, que j'avais regardé dans mon enfance, mais je ne l'ai jamais vraiment regardé du début jusqu'à la fin. Je crois que l'histoire, ce sont deux frères et sœurs, donc 3 frères et sœurs, qui ont leurs parents qui ont disparu et ils font partie, je crois, c'était un peu comme des espions. Ils ont leur voiture qui se transforme et tout. Donc, c'est très fun, c'est très simple. Donc, en gros, bien évidemment, il y a des méchants. Dans chaque épisode, il y a une petite aventure et tout. Donc, je vais continuer dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup kiffé Sandy Jonki. J'aimerais juste faire une vidéo pour parler de Sandy Jonki. Donc, ça, c'est mon dessin animé du mois. Ensuite, si on passe après à mes documentaires, au niveau des documentaires, je vais regarder un documentaire. J'aimerais, voilà la liste des documentaires que j'ai. Claude Monet,
Voilà, donc je crois que c'est une chaîne qui s'appelle CultureTube, voilà, un truc comme ça, CultureTube, où ils présentent des émissions sur des artistes peintres, hein, vraiment un épisode, on parle de leur création et j'aime beaucoup, ça m'instruit énormément, je suis curieuse à ce niveau-là, donc je crois que c'est vraiment juste pour gratter un peu en surface, pour commencer un peu à tâter le terrain par rapport aux différents artistes et puis leur création, leur vie, comment ils ont évolué par rapport à toutes ces peintures qu'on connaît, tout ça. Moi l'année dernière j'avais regardé un sur Leonardo da Vinci et franchement, Da Vinci ou de Vinci, ça dépend de comment on lit le truc, ça avait été waouh pour moi de découvrir en fait sa vie, parce que c'est vrai qu'on connaît certaines œuvres mais sans forcément connaître qui ils étaient, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils en sont arrivés, où ils en sont arrivés. L'année dernière aussi j'avais regardé un sur Renoir et franchement j'aimerais trop parler de Renoir. C'est un artiste franchement qui m'ébahit quand je regarde ses peintures. Il y a une telle douceur, c'est juste incroyable. Et quand j'avais regardé le documentaire, je pourrais parler longtemps de ça. Donc le premier Claude Monet, ensuite on a un de la médecine ayurvédique. Donc la plupart de mes documentaires viennent de Arte, donc ils sont tous sur YouTube pour la plupart. Un de la médecine ayurvédique. Le jeune enquête sur un phénomène, donc peut-être que je vais le regarder parce que je l'avais déjà regardé l'année dernière. Je ne sais pas si je veux le re-regarder, c'est entre guillemets. Libye, l'héritage de Kadhafi. Mondialisation, les nouvelles règles du jeu. La révolution romantique, la deuxième partie. Voilà, franchement, je me retiens de les enchaîner. Mais je trouve qu'il y a du bon à... Comment on dit ça déjà? À avoir de l'attente, à créer de l'attente. Créer, voilà, une expectative. Je ne sais pas. Tu vois un peu le mot. Ensuite, il y a Liban, les secrets du royaume des Byblos, je crois. Ensuite, l'Empire du silence, crime impuni du Congo, puisque l'actualité est sur le Congo. J'aimerais, au lieu de regarder des petites courtes vidéos, regarder un documentaire qui en parle un peu plus en profondeur, de long en large. Ensuite, j'ai Pédocriminel, la traque. Botswana, le joyau africain. Édouard Monet. Donc, il y a Manet, Claude Monet. Et non, je crois que c'est Manet ou c'est Monet? Non, Claude Monet et Édouard Manet. Voilà, il y a Monet et Manet. Je vais les regarder ce mois, j'aimerais bien. La beauté du Liban, les 1000 visages de l'Éthiopie et les trésors cachés du Soudan. Donc voilà. Bien évidemment, la règle, c'est que je ne vais pas tous les regarder. Il n'y a pas une course, voilà, j'ai pas un objectif. Non, en termes de documentaire, je me crée juste une sélection. Et puis, je vois ce qui me donne envie tout au long du mois. Je regarde. Mais voilà, j'ai ma pile déjà qui est préparée. Le but, c'est que j'ai ma pile qui est préparée. Comme ça, j'ai pas besoin de m'éparpiller, de chercher qu'est-ce que je vais regarder au long du mois de février. Ensuite, au niveau des films, les films que je voudrais voir, il y a Vacances romaines avec Audrey Hepburn, il y a Satanam Show avec Marilyn Monroe, il y a Veuve mais pas trop, c'est également un vieux film, voilà, je crois qu'il est en noir et blanc. Le Tour du monde en 80 jours, lui je l'avais vu sur Netflix, donc j'aimerais bien le voir. Bridget Jones 1, que je n'ai pas vu au mois de janvier. Le témoin amoureux et la boum 1, vu que c'est le mois de l'amour, donc pourquoi ne pas rester dans l'amour, dans le thème de l'amour. Donc voilà en termes de films que je voudrais voir. Donc le but, hein, comme je dis, que ce soit pour les films ou les documentaires, c'est juste pour moi avoir une sélection de choses que je vais regarder, comme ça je n'ai pas besoin tout au long du mois de chercher, et ça va également m'empêcher, réduire au maximum ma tentation, en tout cas ça a marché chez moi, en me distrayant avec des choses un peu plus longues, un peu plus consistantes. Ça m'aide bien évidemment à déshabituer mon cerveau des choses beaucoup plus courtes. On est tous en train de se battre contre voilà, le short content. Voilà. Ils ont fait du bon boulot les gars là-bas, hein, qui ont créé toutes ces choses là. Donc on doit se battre, on doit être intentionnel en ce qui concerne notre propre santé mentale et la santé de notre cerveau. Donc voilà un peu moi une stratégie que j'ai mis en place pour éviter de me perdre tout au long du mois à chercher qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire. Non. Ensuite, maintenant, on passe aux activités et puis c'est un peu hobby et bucket list. Rappelle-toi ma bucket list, je t'ai présenté ma bucket list et tout en hiver, les activités que j'aimerais bien faire et ça fait partie également de mes hobbies. Donc, au niveau des activités à la maison, j'aimerais commencer au moins un puzzle. Voilà, je vais pas le terminer, je me donne pas d'objectif de le terminer, rappelle-toi, pas à pas en ralenti, mais commencer un puzzle. Commencer une écharpe. En tout cas, continuer mon écharpe. Tu te rappelles dans ma vidéo des hobbies, je t'ai présenté mon écharpe. T'imagines, je ne l'ai même pas touchée. Continuer et peut-être éventuellement la terminer. Peut-être, mais c'est pas un objectif, c'est juste continuer. C'est juste tricoter. Ensuite, j'ai faire des grilles de mots mêlés.
faire des légumes fermentés. Ce mois-ci, j'aimerais juste faire des carottes fermentées. Je crois que c'est quand même le plus simple. J'aimerais vraiment me lancer dans tout ce qui est fermentation. Rappelle-toi, un de mes hobbies sur lesquels je veux travailler cette année, c'est tout ce qui est jardinage, cultiver soi-même, vraiment être plus manuel. Et au niveau de la fermentation, j'aimerais arriver plus tard à faire du kimchi, faire beaucoup de choses fermentées parce que j'aime beaucoup. Donc là, pour ce mois, je pense que je vais juste faire des carottes parce que j'ai regardé quelques recettes et c'est pas très compliqué. Voilà, il faut râper, il faut juste le faire. Tu râpes, tu mets du gros sel, je crois que c'est avec du vinaigre et peut-être quelques baies de poivre ou des trucs comme ça. J'ai vu pas mal de variétés. Donc voilà, c'est juste faire ça et puis pouvoir goûter le résultat de mon travail. Ensuite, au niveau des cours de dessin, je vais pas commencer les cours de dessin, je vais pas commencer les cours de langue, non. Et voilà, on va commencer tout comme ça, tout doux, ralenti, ralenti. Au niveau de la bucket list en termes d'activité extérieure, j'aimerais aller au musée. Au niveau des musées que j'aimerais tester, il y a soit l'Orsay, le musée Orsay, soit aller au musée du Louvre, en tout cas des classiques hein, que j'ai déjà fait, donc on ne cherche pas de la nouveauté, soit des classiques. Et donc soit ces deux-là. Au niveau des quartiers que j'aimerais visiter à Paris, soit le quartier latin, voilà, je ne sais pas trop, soit le quartier latin, soit, parce que je ne suis pas sortie le mois, je ne suis pas allée visiter quelque chose le mois dernier, donc soit Montmartre, soit le quartier latin, ça sera soit l'un, soit l'autre, que j'aimerais bien aller visiter tout au long de ce mois de février, voilà, juste faire un tour et explorer, peut-être prendre des jolies photos, qui sait, donc voilà, en termes de musée, en termes de quartier à visiter. Ensuite, en termes de randonnée, j'aimerais soit faire une randonnée à Chantilly, parce qu'ils ont un bon parcours, j'ai déjà fait cette randonnée-là, soit je ferai une autre, mais je pense que j'aurai plus de chances d'aller faire Chantilly. Et au terme... Et pour un petit village, une petite ville à visiter, donc peut-être ce sera Chantilly que j'irai visiter. Je ne sais pas, en tout cas c'est une option. C'est l'option qui me semble la plus facile, la plus simple. Donc peut-être que c'est elle que j'irai faire. En tout cas, c'est ouvert. Hein. Visiter un petit village, visiter une petite ville. Donc voilà en termes de... Pour ma bucket list de février, je ne verrai pas, j'ai pas d'objectif de voir un spectacle ce mois, non. De voir une amie, bien évidemment. Aller au restaurant, je suis pas trop sûre hein, ce mois, donc... On a dit doucement, 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 doucement. Et au niveau des recettes, que j'aimerais bien tester ce mois, tester non, les faire parce que je les ai déjà toutes faites. Donc on est toujours dans notre bucket list d'hiver, les repas chauds, les soupes, voilà tout ce genre de choses là. Donc tartiflette, faire une tartiflette. J'ai pas encore fait tartiflette cet hiver, donc tartiflette. Curry de légumes, chili con carne et sauce épinard cacahuète. Ouais, c'est vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Bon, c'est une recette un peu à l'africaine. C'est un remixage entre les deux. Très très bon. Avec du plantain pour nous ou avec du riz. Mais plus avec du plantain parce que comme c'est de la cacahuète et mélangé avec quelque chose de sucré ou de la patate douce, voilà, si tu ne connais pas le plantain mais la patate douce, je te conseille. En termes de dessert, gâteau à la patate douce, muffin betterave, roulé à la cannelle et gâteau au potiron. Donc on reste vraiment sur tout ce qui est fruits et légumes d'hiver. Et je les ai déjà tous faits. Ils sont... Donc voilà un peu en termes de préparation de mon mois. Je crois que j'ai fait le tour. Donc tu vois qu'en termes d'objectifs, vraiment je t'ai dit un seul, on cherche pas trop. Donc voilà pour moi et je prie seulement que Dieu soit avec moi. Je te souhaite un très bon mois de février et on se retrouve pour le prochain. Si tu n'as pas encore fait ton bilan, n'hésite pas à le faire. Ne prends pas d'objectifs, en tout cas, il n'est pas très sage de prendre des objectifs sans avoir fait le bilan précédent pour voir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, pourquoi. Ce qui va mieux nous aider à prendre les meilleures décisions pour le mois suivant. Donc on se dit à la prochaine. Porte-toi bien. Bye.